1984 est l'année où Catherine Elizabeth Hudson, plus connue sous le nom de Katy Perry, voit le jour à Santa Barbara en Californie. Il faut savoir que la petite Catherine, elle a grandi avec deux parents qui sont un couple de pasteurs, donc elle a eu une enfance assez stricte, pas le droit de musique mondaine, ça écoute que du gospel, école chrétienne, pareil pour les centres de loisirs. Mais malgré tout ça, elle a commencé à entrer dans la musique plutôt tôt, étant donné qu'une de ses grandes sœurs avait beaucoup de cassettes et elle a commencé à chanter, à faire des pestacles à ses parents. Et étonnamment, ils l'ont soutenue. Ils l'ont soutenue, elle a commencé à chanter dans leur église, elle a commencé à composer très tôt, puisqu'elle a eu sa première guitare à l'âge de 13 ans. Elle a commencé à écrire, à montrer à ses parents. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé à tout naturellement être sur le devant de la scène. Elle a su d'ailleurs très très tôt qu'elle voulait réellement en faire son métier. Bon, étant donné qu'elle a grandi dans un environnement plutôt strict, il y a eu des hauts et des bas, hein. Elle voulait être un petit peu comme toutes les meufs en Californie, un petit peu garçon manqué, elle apprenait à danser, etc. Elle avait ce truc dans sa tête de j'ai envie de prendre mon envol. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas de base, Katy Perry, elle est blonde, elle n'est pas brune. Elle s'éteint les cheveux très jeune également. Et elle a arrêté l'école aussi très jeune pour se concentrer sur sa passion. C'est tout ce qu'elle voulait faire de sa vie, donc devenir chanteuse. Elle a commencé à prendre des petits cours de chant à droite à gauche dans certaines salles. Et son petit talent vocal, il a rapidement attiré deux stars du rock qui l'ont aidé à enregistrer ses premières démos. Bon, à l'époque, elle a enregistré son premier album gospel, du coup, intitulé Katy Hudson, du coup, de son vrai nom, qui a été publié en mars 2001. L'album, on va pas se mentir, il se fait discret, il floppe un peu, il atteint pas, enfin, il devient pas ce qu'il devait devenir. Voilà, pour un premier album, personne n'en entend parler, on va pas se mentir. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le label avec lequel elle enregistre, il fait faillite. Mais vous allez voir, Katy Perry, elle a la poisse. Dans sa vie, elle a la poisse. À chaque fois qu'elle est quelque part, le truc il ferme. Je sais pas, elle avait fait du mal à qui dans cette période. Peut-être que ses parents lui ont porté l'œil, je sais pas. Mais vas-y, bref. D'ailleurs, là qu'elle a commencé vraiment à se disputer avec ses parents, parce qu'elle a vraiment voulu prendre son envol, s'émanciper, voler de ses propres ailes. Donc, elle et ses parents, elles commencent à se disputer. Vous connaissez, ils acceptent pas trop ses choix de vie. Elle décide carrément de partir, de prendre des clics et ses claques et de partir à LA. Période précisément qu'elle décide d'arrêter totalement la musique chrétienne et le gospel et de vraiment vouloir devenir une pop star. Elle se lance dans un projet d'album avec son nouveau label. Mais encore une fois, la poisse est là. Vu que sa maison de disque, elle ferme. En fait, quand je vous dis, je sais pas si ses parents lui ont porté l'œil ou pas, ils voulaient pas qu'elle soit dans ça, mais c'est une dinguerie à quel point, à chaque fois qu'elle avait un truc, ça ferme. Genre, dinguerie. Après que toute sa poisse lui tombe dessus, comme on dit, après le mauvais temps, vient le soleil, les arcs-en-ciel et les oiseaux. En 2007, elle commence à collaborer avec Dr. Luke et c'est là qu'ils écrivent les fameux succès comme Kiss a Girl ou le fameux Hot and Cold pour son album intitulé One of the Boys. Du coup, le single principal de l'album, c'est I Kiss a Girl. Je pense que vous connaissez la chanson, tout le monde connaît la chanson. Donc, si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous connaissez forcément la chanson puisque c'était un banger, c'était un hit. Il faut savoir qu'à l'époque, les radios, ils sont assez mitigés à l'idée de mettre la chanson en avant. On est vraiment dans une Amérique un petit peu, vous connaissez, un peu conservateur dans certains coins. Donc, diffuser une chanson qui dit clairement que voilà, j'ai embrassé une meuf, j'ai kiffé ça et tout, c'était un peu mal vu pour elle. Mais malgré tout, la musique a fini par se classer numéro 1 aux États-Unis au Billboard Hot 100. Elles ont à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis tard, cette musique, encore aujourd'hui, c'est un peu devenu un hymne à la tolérance LGBT, hein. C'est un des plus gros classiques de la discographie de Katy Perry. Discographie, je sais plus parler, ça fait très longtemps que je ne me suis pas filmée, pardon. J'avais disparu, mais on en parlera plus tard. La chanson de l'album Hot and Cold est aussi un gros succès. Tout le monde connaît cette musique. J'aimais beaucoup de clips quand j'étais petite. Un peu Sketchy, elle avait vraiment cette touche de fraîcheur. À l'ancienne, toutes les pop stars étaient blondes, genre Lady Gaga, Britney Spears, alors que elle, c'est la blonde originale. Et non, elle a décidé de devenir brune. Et ça faisait plaisir. J'aimais trop la musique, je sais pas pourquoi. En fait, j'avais une fixette sur le clip, je me souviens, à un moment donné, je l'écoutais en boucle. Mais bref, on passe. Ensuite, en 2010, c'est vraiment l'année où Katy Perry, elle était partout, partout. C'est surtout l'année où on nous a sorti California Girl avec Snoop Dogg, genre un classique. Personne ne peut venir sur cette vidéo et me dire je connais pas California Girl. Donc vous pouvez pas venir dans cette vidéo et me dire vous connaissez pas les classiques de Katy Perry parce qu'elle a bercé notre enfant, mais d'une manière. Elle sort le son avec Snoop, premier extrait de son fameux album Teenage Dream. Dès sa sortie, la musique, elle se classe numéro 1 des ventes aux États-Unis ainsi que dans plusieurs autres pays. Voilà, ça m'étonne pas, c'est un banger. On pouvait pas passer à côté de cette musique à l'époque, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est dans cet album qu'il y a plein d'autres bangers. En fait, l'époque où Katy Perry était là, elle faisait que des bop, elle faisait que des bop. Dans cet album, il y a Last Friday Night, j'aimais trop. Pareil pour le clip avec son appareil dentaire et tout. Il y avait Teenage Dream, du coup, la musique qui porte le nom de l'album. Firework, E.T., bref.
l'album 10 sur 10. Elle enchaîne avec la tournée California Girl pour promouvoir son album de février 2011 et elle fait 122 dates. Elle est inarrêtable et puis on sait que Katy Perry à l'ancienne était du show. Elle avait ce truc un petit peu extravagant, des fois même limite un peu gênant. Mais on acceptait ça parce que c'était Katy. Elle mettait un petit peu de joie dans nos cœurs, ça fait du bien de voir un truc coloré, etc. Bref, à l'époque, elle était partout. Katy, à cette période, elle n'a pas fini de nous étonner, hein, étant donné que son album devient littéralement un classique des années 2010. Et en plus de ça, il y a 5 de ses musiques qui se placent au numéro 1 au Billboard, ce qui égale Michael Jackson, qui avait également ce record avec l'album Bad. C'est aussi une des premières femmes à détenir ce record, hein, de se placer tout le temps numéro 1. Parce que c'est simple, à l'époque, dès que Katy a sorti une musique, elle était là. Elle était aimée de tous, tout le monde chantait ses chansons, t'écoutais ça à la radio, t'écoutais ça à la télé, elle était vraiment partout. Et elle enchaîne, après avoir annoncé un album qu'elle nous tease comme un peu plus sombre, entre parenthèses. Voilà, dit qu'il est un petit peu plus mature que le précédent, alors qu'avant, elle était vraiment dans good vibes, etc. La première musique de son album s'appelait Roar. Roar. Ah, je sais pas comment on dit, laissez-moi tranquille. Là, je suis revenue sur YouTube, laissez-moi tranquille. Bah, la musique a eu son petit scandale à cause du clip, parce qu'il y avait des animaux sauvages dedans. Donc, ça a attiré des associations de défense des animaux. Elle nous a voulu faire la meuf très jungle, très Tarzan. Ça a flop. Mais le clip est très beau. Katy Perry, elle a vraiment ce truc d'avoir des très très beaux clips et de très beaux visuels. À chaque fois que tu regardes un clip à elle, genre, dans un autre univers. On dirait que tu as lancé un jeu vidéo, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Elle a vraiment le budget clip à l'époque. D'ailleurs, dans l'album Prism, il y a d'autres bangers comme Birthday, This is How We Do, Dark Horse aussi, qui est vraiment un banger de banger. Et aussi la chanson Unconditionally, mais la musique, elle a fait un petit scandale quand elle l'a interprétée au American Music Award. En fait, tout ça, c'est que Katia a décidé de l'interpréter la musique en tenue de geisha. Du coup, les gens ont commencé à crier à l'appropriation culturelle. Elle, ça l'a un peu vexée parce qu'elle s'est dit, bah, non, genre, moi, j'apprécie juste la culture japonaise. J'avais envie de mettre ça en avant. Je trouve que c'est vraiment beau. Genre, j'ai rien fait, laissez-moi, j'aime juste. Ça, son album, c'est un vrai classique de la pop. Elle participe même au Super Bowl, hein. Elle a sorti un vrai choix à l'américaine, visionné par plus de 118 millions de téléspectateurs. Franchement, en fait, je crois que c'est un des Super Bowl les plus vus. Je vois que c'est le plus vu, il me semble. Et ça me fait parce qu'elle a vraiment ce truc où, genre, c'est grave beau, mais c'est un peu cheap. Mais comme c'est Cathy, genre, on dit rien et on aime bien. En 2015, elle devient d'ailleurs la première femme à avoir atteint 2 milliards de vues sur YouTube et Vevo avec le clip de Dark Horse. Quelques temps plus tard, le clip franchit aussi ce palier symbolique. À l'époque, c'était pas si courant de ça de faire le milliard, genre, c'était avant que BTS vous montre c'est quoi des bangers. Clin d'œil au Army. Juin 2017, son nouvel album Witness sort et là, c'est un changement total pour Katy Perry. La blonde originale décide de redevenir blonde, cheveux courts à la garçonne. Sauf que son rebranding, il a vraiment pas marché pour le coup. Je pense que le changement d'image a été beaucoup trop brutal. Ces albums, ils ont été soutenus par les titres Chain to the Rhythm, Bon Appétit ou encore Sweet Swish avec Nicki Minaj. D'ailleurs, c'est Nicki Minaj qui sauve le son, hein. On va pas se mentir, moi j'écoutais la musique juste pour la partie de Nicki Minaj. Et en plus, le clip, il a juste été rempli de plein de rêves, de trucs qu'on voyait sur internet, mais c'était un petit peu cheap, un petit peu gênant. On va pas se mentir. En plus de ça, pour la majorité des fans, bah, Katy Perry, c'est la meuf fun, la meuf joyeuse, colorée, on rigole, etc. Ils ont vraiment ce truc de on écoute Katy Perry pour se détendre, pour faire la fête. On n'a pas besoin d'une Katy Perry un peu plus sérieuse, plus mature, plus boring, on va dire. Donc ça a pas vraiment accroché. En plus, comme elle a totalement changé de look, les gens ils se sont dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Sorti le single Feels avec Pharrell Williams. Par contre, ce single, je l'aime beaucoup. Vous pouvez critiquer l'album et tout, mais Feels, j'aime vraiment beaucoup. Genre, je sais pas, ça me donne une vibe de vacances. Je me pose un peu vers le lac et tout. Bref, j'aimais beaucoup la musique. À partir de là, Katy Perry, elle commence vraiment une chute libre, savoir qu'elle commence à vouloir faire la meuf militante, sérieuse, artiste engagée, sauf que les gens ils sont en mode c'est pas pour ça qu'on te suit, t'es même pas un peu crédible. Elle voit que son album il flop, elle commence à dire peut-être qu'il faut que je retourne à mon ancienne formule, sauf que son ancienne formule elle a été faite avec Dr. Luke avec qui elle ne peut plus travailler. Et en plus de ça, elle commence à être de plus en plus dans des controverses. En 2018, elle est prise dans une controverse pour avoir embrassé par surprise Benjamin Glaze. C'est un candidat d'American Idol, puisque Katy elle faisait partie du jury. Certains internautes qualifient son geste d'agression S. Pardon, je bégaye, ça fait longtemps que je ne me suis pas filmé, soyez indulgents. Et en 2019, John Close, un acteur et mannequin américain, il l'accuse d'agression S.
qu'elle a subi lors du tournage de clip vidéo de Teenage Dreams, clip qui a été tourné 9 ans plus tôt. D'ailleurs, Cathy a déclaré Je pense que nous vivons à une époque où tout le monde peut dire n'importe quoi. Faut savoir que Cathy, elle est très très souvent accusée d'agression. Elle est vraiment très souvent. Faut se remettre en question dans son comportement. Il y a eu une période où les gens acceptaient un peu tout et n'importe quoi. Ils étaient en mode oui, mais c'est Cathy, elle rigole et tout. Mais à un moment donné, genre stop. Enfin, la personne, elle a pas aimé, elle a pas aimé. Enfin, je sais pas. Vous connaissez l'histoire de Kesha qui aura le droit aussi à une vidéo un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas pour ça. À cette période-là, elle est en plein procès. Je ne sais plus parler, c'est horrible. En plein procès avec Dr Luke qu'elle accuse de V envers elle, ainsi que de violence verbale. Elle l'accuse aussi de l'avoir droguée. Ces révélations, ils ont bouleversé complètement l'industrie musicale, hein. Il y a beaucoup de célébrités qui ont donné leur soutien à Kesha, Dieu merci. Mais dans toutes ces célébrités, il y en a une qui n'a pas forcément répondu à l'appel pour défendre Kesha. Et il s'agit bien de Katy Perry, alors qu'elles étaient vraiment amies depuis très longtemps. Elles étaient plutôt proches, les deux. Kesha, elle aurait envoyé un message à Gaga pour lui dire qu'elle n'a pas été la seule à s'être fait agresser par Dr Luke et que Katy Perry a également fait partie de ses victimes. Sauf que celle-ci, elle a démenti toute accusation et malheureusement, on ne saura jamais la vérité. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, Katy Perry, elle décide de vesquiller toutes les questions qu'on lui pose à ce sujet, mais elle décide quand même de ne plus collaborer avec lui. De toute façon, il manquait plus que ça. Et de toute façon, elle a retourné sa veste, pour ceux qui savent. Bien évidemment, étant donné que Dr Luke est la personne sans qui Katy Perry ne serait pas Katy Perry, il a écrit ses plus gros bangers. Elle a bien vu que sans lui, il y a un couac, ça flop. Elle décide de retourner sa veste et de prendre ses clics et ses claques et de repartir pour collaborer avec lui. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis la musique Woman's World, qu'il coécrit. Bah, musique qui a été produite par lui, du coup. Et en fait, le choix, il est genre incompréhensible. Genre, la musique, c'est censé être un hymne féministe. Et t'as écrit cette musique avec un V. Genre, what the fuck? Genre, à quel moment tu te lèves le matin et tu dis que c'est une bonne idée? Je ne comprends pas. Bien sûr, quand les médias leur reçoivent en interview et qu'ils lui demandent pourquoi cette collaboration, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'elle n'est pas tombée, je sais pas ce qui lui arrive et tout. De toute façon, elle répond toujours à côté de la plaque. On lui pose une question sur sa collab avec Dr. Luke, elle répond à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui avait vraiment énormément de sympathie de la part du public à la base des bases. Mais plus le temps passe, plus les gens la voient en mode vas-y elle, juste vas-y elle. Et plus le temps passe, plus elle a des scandales. En 2026, elle a été même accusée par Ruby Rose, qui l'accuse de l'avoir agressée S lorsqu'elles avaient une vingtaine d'années dans une boîte de nuit. Katy Perry, elle dément encore une fois, mais ça fait quand même beaucoup d'agressions S qu'elle a sur le dos. Il s'agirait de se remettre en question dans ses choix de vie. Elle a également eu des polémiques pour avoir décidé de partir dans l'espace. Peut-être elle s'est dit ça marche pas sur Terre, mais que ça marche auprès des extraterrestres ou des aliens, je sais pas, mais on est dans une ère où tout le monde est pour l'écologie, etc. Pourquoi tu décides d'aller dans l'espace? Genre, à aucun moment ce choix était cool de sa part. En fait, à aucun moment elle aurait pu se dire, genre, les gens, ils vont me re-aimer, genre. C'est pas comme s'il y avait vraiment un vrai but derrière le fait de je m'envole, genre. Non. Mais j'ai décidé de faire une petite vidéo sur elle, puisqu'elle est revenue en juin 2026 avec le single Watch It Burn, single que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce single qui m'a donné envie de faire une vidéo sur elle, hein. C'est grâce à cette musique-là que je suis revenue. Sinon, est-ce que vous allez me revoir avant très longtemps? Je ne pense pas. Mais la musique, j'ai kiffé. En fait, que ce soit le clip ou la musique en elle-même, on peut vraiment voir une Katy Perry beaucoup plus mature. Que ce soit dans son visuel ou pour qu'est-ce on voit qu'elle a grandi, on voit qu'elle a mûri, même si sous ces scandales, ils ont entaché le fait que la musique a soit sortie, etc. La musique, elle n'a pas autant de buzz que je pense qu'elle aurait voulu qu'elle soit. Carrément, si elle n'avait pas fait une promo de ouf et que la musique a été pas H24 dans mes pour toi sur TikTok, je sais même pas si j'aurais entendu parler de la musique. Mais j'ai beaucoup aimé. Dans Single Catchy, elle revient dans un son assez pop rock. C'est un style qui lui va très très bien, surtout par rapport à son timbre de voix. Vraiment beaucoup plus mature, qui a été inspiré par sa rupture avec Orlando Bloom, qui symbolise vraiment une confrontation avec ses démons intérieurs. On peut le voir, hein, le scorpion qui rugit, qui la pousse à faire des trucs un peu bizarres. En tout cas, j'attends de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite, notre petite Katy Perry. Je sais très bien qu'à aucun moment de sa vie elle va retourner au top du top. Je pense pas que ce soit possible, on va pas se mentir.
y a certaines personnes qui vont continuer à la suivre parce que bon, c'est une artiste qu'on écoutait quand elle était petit, etc. Mais revenir comme à l'ancienne avec des singles numéro un et tout, après tout ce qui s'est passé, surtout dans une ère où la cancel culture, elle est plus que présente, je pense pas que ça va être possible, je vous mens pas. Mais si elle continue à faire des singles comme Watch It Burn, moi je suis là, je prends. Perso, j'ai vraiment kiffé, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, on se retrouve pour une fin de vidéo assez courte. Enfin, je dis ça, je ne sais même pas combien de temps dure la vidéo, mais j'espère vidéo assez courte parce que je ne sais même plus faire du montage. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, pas vous dire quand à la prochaine parce que j'aime bien disparaître, vous allez remarquer, mais j'ai une bonne excuse. Jusqu'à ce que je casse mon téléphone, putain. Bref, bisous, à la prochaine.